Bonjour mes amis, j'ai compris une terrible erreur hier quand on parle de pervers narcissiques. On a tendance à être focus sur les mots qu'ils disent, sur les phrases. Alors que dans un message, quand on te parle, les mots utilisés ne comptent que pour 7%. 93% passent par l'intonation, par la position, par la stature, par le langage des mains. Et j'ai été inspiré par la vidéo d'une femme qui s'appelle Meadow Dewar. Je vous laisse le lien en dessous dans la description si vous voulez voir cette vidéo américaine, qui explique que le ton permet déjà de déceler si une personne est perverse narcissique ou pas, et qu'il y a tout un jeu fait par la façon dont ils vont parler. Le sens des mots est minime là-dedans. Et je vais te montrer aujourd'hui que le ton a une importance gigantesque dans la manipulation qu'il y a eu sur toi. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Le ton de la voix a toujours influencé l'être humain. Je dirais même que depuis les ères préhistoriques, on ne parlait pas, il n'y avait pas de mots, mais tu pouvais comprendre à peu près si quelqu'un était menaçant ou pas, à sa façon de crier peut-être, sa façon de se comporter vis-à-vis de toi. Je dirais même qu'un enfant apprend ça très vite dans sa vie. Il comprend tes intentions par rapport au ton de ta voix. Tu peux dire quelque chose de très gentil avec une voix très douce. Tu peux même être très menaçant avec un bébé. Il ne saura pas ce que tu dis. Il va juste écouter le ton de ta voix. C'est ce qui va lui donner à son cerveau reptilien l'analyse pour savoir si c'est une menace ou pas, s'il peut être apaisé. Typiquement, lorsqu'une personne a avec toi un ton grave et posé, ça va venir libérer chez toi de l'ocytocine parce que tu auras confiance, tu seras en sécurité. Si jamais au contraire cette personne en face de toi, elle a un ton qui est agressif ou imprévisible, ça va déclencher du cortisol, ce qui va créer du stress et de la vigilance. Une personne qui aura un ton mélodieux et chaleureux va favoriser la dopamine en toi, un afflux de dopamine dans tout ton corps qui va te créer du bien-être et une connexion sociale. Et c'est parce que cette personne perverse narcissique, homme ou femme, va créer cette espèce de grand 8 hormonal par ses différents tons dans les phrases, par ses différentes expressions même faciales, que tu auras cette espèce de grand 8. Tu vas alterner de grand bonheur à grand stress. Il y a cette fameuse règle d'Albert Mehrabian, c'est pas en anglais, ça je m'en sors bien, des 55-38-7, qui dit, et qui a toujours été utilisé, que 55% est dans le langage corporel, 38% dans la tonalité de la voix, et 7% seulement dans les mots eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu aies été manipulé par et un langage corporel et par le ton de la voix. Alors je vais tout donner aujourd'hui, je vais te faire les 7 tons principaux verbaux des pervers narcissiques. Je vais mettre mes talents d'acteur au maximum pour te montrer ça. Tu vas forcément les reconnaître. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est le test mondial, il y a une vingtaine de questions, ça prend moins de 60 secondes. C'est ce que les pros utilisent dans ce domaine-là pour savoir ça. Et si tu le souhaites, appelle-moi, il y a aussi un lien qui est juste en dessous. Pour me mettre bien mal à l'aise, je démarre par le ton séducteur. C'est celui que tu as eu au tout départ, au tout début de la relation. Cette personne t'a dit, d'une voix très douce, « Tu es vraiment unique. Personne ne me comprend comme toi. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime, toi. » Et remarque une chose, dans la puissance de cette manipulation, c'est que tu avais l'impression que ces mots étaient pensés. Cette personne détraquée a le potentiel, a le pouvoir de vraiment croire à ce qu'il te dit au moment où il te le dit. J'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Un deuxième ton qui a été employé, ça a été le ton culpabilisant, plein de reproches, pour te faire douter et penser que tu n'étais pas la bonne personne. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus incisif. Ça va être par exemple, avec tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme ça que tu me remercies aujourd'hui. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais pas ça. C'est évident que tu ferais quelque chose de différent. Si tu fais ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Faut oser faire une chose pareille après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu peux aussi avoir un ton culpabilisant qui est beaucoup plus fin. Comme par exemple, tu lui montres ta nouvelle veste, ta nouvelle chemise, ta nouvelle robe. Et il te fait ouais, très belle. Ouais, très belle cette nouvelle robe. Ouais, magnifique cette nouvelle chemise. Rien que là, tu sens que c'était faux. Il te dit que c'est beau, tu sens que c'est le contraire. Le troisième, c'est le ton condescendant pour marquer sa supériorité. Réfléchis pas tant que ça te donne mal au crâne. Tu te fais des films. Franchement, t'es trop sensible, il faut grandir un peu. Arrête d'être un bébé maintenant. L'objectif, c'est de te rabaisser et de t'infantiliser. De te montrer que lui est supérieur, toi t'es rien. Elle est mieux que toi, il est supérieur à toi. Le quatrième, c'est un ton qui est agressif, menaçant. C'est quelque chose qui va sortir de nulle part. Ça se passait très bien, c'était très calme, peut-être même trop calme. Et tout d'un coup, tu as cette espèce de menace très dure,
avec un doigt pointé sur toi en général. Si tu continues à me chercher, je vais dire à tout le monde qui tu es. Ah, si tes collègues de bureau savaient quel type de personne tu es. Ou encore, ne viens pas pleurer après, tu l'auras juste bien cherché. Et encore une fois, remarque à quel point ça a été crédible au moment où ils l'ont fait. À quel point tu t'es dit, c'est forcément de ma faute. C'est moi la personne qui suis coupable là-dedans. De manière évidente, tu n'avais jamais vu quelqu'un s'énerver autant après toi, qui est généralement le signe que c'est vrai. Et c'est ça qui est perturbant là-dedans. C'est que c'est tellement bien joué qu'on est au-delà du jeu d'acteur. Ils croient réellement à ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Tu lui prêtes 50 euros, 100 euros, une heure avant, une heure après, il vient te voir et te dit, dans les yeux, il te dit, mais tu es fou, tu ne m'as jamais prêté 100 euros. Et à ce moment-là, tu sais une chose, c'est que son esprit détraqué pense qu'il a raison. C'est-à-dire que devant l'évidence qu'il y a une heure, tu as sorti ce billet de ta poche, tu l'as donné, une heure après, il est persuadé de ne jamais l'avoir eu. Et c'est pas de l'amnésie, c'est juste que ces personnes sont capables de réinventer, de réimaginer leur vie, leur réalité à la demande. Et c'est ce qui fait qu'on plonge dedans, c'est ce qui fait qu'on croit vraiment à leurs histoires, c'est ce qui fait qu'on pense qu'ils sont vraiment amoureux, c'est ce qui fait que lorsqu'ils sont victimes, on pense qu'ils sont vraiment victimes. Tu peux donc avoir cette fameuse victimisation par la suite. Tu me fais tellement de mal, je ne te comprends pas, je t'ai tout donné. Je sais même pas le faire, tellement que je suis pas bon pervers narcissique. Je veux plus souffrir comme tu me fais souffrir. Tout le monde me lâche, personne ne me comprend. Même toi, j'ai tout donné pour toi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Et tu me trahis, tu veux me quitter, tu me rabaisses, tu veux même pas me filer d'argent aujourd'hui, c'est ça? Bon, ce sera pas ma meilleure... J'aurai pas un Oscar pour celui-ci. Le ton, mais tu l'as vécu, tu sais très bien de quoi je parle. Le ton détaché et indifférent. Vas-y, fais ce que tu veux. Ouais. C'est comme ça. Un peu condescendant, un léger sourire. Et ce sont des très très bons acteurs. De toute façon, je m'en fiche. Fais exactement comme tu veux. Ça, c'est la menace. Après ça, tu peux aussi avoir un ton. C'est le dernier qui est insaisissable. C'est un sentiment d'insécurité. Tu sais pas trop où ça va, avec des phrases mystérieuses. Un jour tu comprendras. Ou encore tu vas avoir... un jour je dirai à tous tes collègues qui tu es réellement. Ou encore si tu savais ce que tes amis disent de toi. Ou encore je ne peux pas tout te dire, mais si tu savais ce que je sais, tu serais choqué. Donc tu vois, tout d'un coup, tu as toutes tes hormones. Pense ça comme une espèce de balai d'hormones qui font que des fois tu te sens bien, apaisé, heureux. Tout d'un coup c'est du stress, tout d'un coup c'est de la panique. Qu'est-ce qui est mystérieux? Qu'est-ce qu'ils savent sur toi que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tous tes amis disent? Et c'est ce qui fait que tu deviens réactif en permanence. Tu es réactif à leur comportement. C'est aussi ce qui fait que quand tu quittes ce genre de personnes, tu es souvent non réactif. T'arrêtes d'être réactif à ce type de comportement parce qu'on t'a fait courir pendant des années. Tu sors de ça, tu fais c'est bon. J'ai bien compris une chose. On pouvait m'inventer des mondes et j'ai cru. Maintenant, je n'y crois pas. Et donc, on passe d'une forme d'hypersensibilité ou d'hyper-réaction à ce genre de comportement. Et quand on en sort, pendant quelques mois, même parfois pendant quelques années, on a du mal à se remettre dedans. Tu vois quelqu'un qui pleure, t'es plus affecté par ça. Tu vois quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui te menace, pour toi, ça ne veut plus rien dire. Parce que pendant des années, tu as vécu avec quelqu'un qui t'a baladé là-dedans. La vie est bien faite, on finit par retrouver son équilibre et ça se passe bien par la suite. Si jamais vous souhaitez m'en parler, il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.